Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat, business et coaching. Je suis Leslie Canaan, votre coach pour vous servir. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons avoir une édition spéciale avec un invité de marque. Nous sommes ici à Douala, au Cameroun, et je reçois avec honneur Monsieur le ministre des PME. Bonjour. Bonjour madame. Alors, c'est avec un grand honneur que nous avons le ministre des PME qui est prêt à pouvoir justement partager un moment et échanger sur la question de la place de la jeunesse dans le développement économique de nos pays et de notre continent. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre vision du développement économique national et également continental? Il faut dire que aujourd'hui, le continent est immergé dans un village dit global, avec un certain nombre de défis. Nous sommes l'un des continents avec l'une des populations les plus jeunes en termes de proportion. C'est plus de 60% de la population chez nous qui a moins de 35 ans. Alors, comment convertir précisément cette réalité en atout et non pas en pesanteur dans le cadre de notre dynamique de développement? Il faut aujourd'hui faire un diagnostic assez rapide. C'est que les besoins en matière d'éducation de nos pays sont importants. Nos États y investissent beaucoup de ressources et le but étant de s'assurer que nous puissions tirer parti en fait du dividende démographique que représente en fait cette jeunesse importante et cette jeunesse qui effectivement peut servir de levier non seulement au développement en fait et surtout à la transformation de nos ressources naturelles dont le continent est richement doté, et singulièrement l'Afrique centrale. Et on le voit justement lors des PML Experience, on en parle de toutes ces ressources naturelles, oui. Et en même temps que finalement ces ressources humaines soient formées et adaptées aux besoins aujourd'hui économiques. Exact. Donc pour ce faire, quelle est la place de la jeunesse? Il faut dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan continental ou bien sur le plan national, pour ce qui concerne le Cameroun, le président Paul Biya a fait de la jeunesse non seulement le levier de notre développement accéléré, avec la création d'un ministère en charge de la jeunesse et de l'éducation civique, parce que les jeunes doivent en fait être aussi bien qu'ils sont formés, mais surtout être adossés sur un esprit en fait civique qui en fait des citoyens qui sont des conquérants du monde. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que des départements ministériels comme celui dont j'ai la charge ont également une responsabilité dans l'accompagnement de cette jeunesse. Alors, quels sont les instruments dont nous disposons et qu'est-ce que nous ambitionnons de faire et qu'est-ce que nous avons déjà commencé à faire? Merci d'anticiper mes questions, monsieur le ministre. Donc, nous avons déjà réussi à développer un réseau d'incubateurs. Pour nous, l'incubation est véritablement une priorité fondamentale. Il faudrait accompagner les jeunes dans le cheminement de l'idée d'un projet à la réalisation d'un projet et que ce projet en fait devienne une entreprise. Très bien. C'est toutes ces unités-là qui, le moment venu, permettent non seulement de créer une base économique, qu'on ait une infrastructure économique pertinente et que finalement on puisse avoir des jeunes qui soient capables non seulement de mettre sur le marché des biens et services compétitifs, Exact. mais qui soient à mesure de satisfaire les exigences et les besoins du marché local, du marché continental et même, pourquoi pas, du marché global. Donc, au-delà de cette politique d'incubation qui est promue au Cameroun, pour dire simplement, dans toutes les universités d'État, elles sont nanties d'incubateurs d'entreprises. Wow. Nous avons également toutes les universités privées où aujourd'hui l'accompagnement en matière justement de structuration des incubateurs est une réalité. Et chaque année, le gouvernement injecte un peu plus de 4 milliards pour accompagner justement ces incubateurs.
D'accord. Le département ministériel dont j'ai la charge, au-delà donc des réalisations des incubateurs, s'est doté d'une pépinière pilote nationale d'entreprise. D'accord. Où viennent en formation des jeunes qui sont sélectionnés à l'issue en fait d'un processus rigoureux et qui chacun en fait sont sélectionnés sur la base de leur projet d'entreprise, et dans le cas de la pépinière, ils sont donc ainsi accompagnés pour que finalement ils puissent être aussi bien parfois hébergés mais surtout qu'on s'assure de la finalisation en fait de leur idée d'entreprise, et après on peut les jeter dans le grand bassin. Exact. Avec l'accompagnement et les moyens financiers, parfois sous la forme de subventions. Nous avons également au Cameroun un plan spécial jeune. Ce plan spécial jeune en fait vise à accompagner tous les jeunes indépendamment des secteurs, pour ceux qui sont en fait dans le secteur agropastoral, dans le secteur agricole, dans le secteur industriel, bref, indépendamment des secteurs. Il y a parfois des fonds d'amorçage qui sont mis à disposition. Qui viennent de l'État. Qui viennent de l'État pour leur permettre justement de pouvoir faire décoller leurs projets. Et si vous me permettez, Monsieur le Ministre, qui est en charge de coordonner tout ça? C'est votre ministère ou il y a d'autres acteurs, peut-être privés, qui sont mis en avant? Nous avons mis sur pied, dans le cadre de ces dialogues entre le secteur public et le secteur privé, des mécanismes effectivement de partage d'informations, de coordination, parce qu'il faudrait que, dans le cadre même de l'ouverture des incubateurs privés, que ceci réponde à un cahier de charges. Exact. Lorsque nous avons organisé le premier congrès national de l'incubation, l'une des exigences fondamentales que nous avons en fait posées était que nous devons éviter qu'il y ait des incubations à géométrie variable, ou alors tout simplement parfois des itinéraires de sous-incubation par rapport à des standards d'incubation qui doivent être partagés et homologués. Donc il y a une réglementation autour de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Exact. Et notamment autour de l'incubation. Exact. D'accord. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. Donc sur ces aspects, je pense qu'il y a également un autre instrument que nous avons mis sur pied qui vise à développer, à stimuler la créativité des jeunes, l'innovation. C'est un fonds de prototypage qui a été mis sur pied. Donc il y a le fonds d'amorçage, mais il y a aussi le fonds de prototypage. Et dans le cadre de ce fonds de prototypage, c'est tous ces jeunes qui ont des idées, qui en fait ont besoin parfois de bâtir leur premier prototype sur un bien, sur un service donné. Et le prototype en question va être pour eux comme une espèce de contribution en termes de droits de propriété intellectuelle. Exactement. Et c'est grâce justement à la propriété intellectuelle qu'ils ont sur le prototype, pour lequel ils ont été accompagnés à la structuration par les pouvoirs publics, qu'ils iront en fait à la rencontre des investisseurs ou nationaux, étrangers, qui vont donc permettre que ce produit ou ce bien standard soit reproduit à plus grande échelle pour répondre aux besoins du marché et des consommateurs. Très bien. Et Monsieur le Ministre, tout à l'heure, vous avez parlé des dividendes démographiques. Là, ça va parler de cette richesse humaine que nous avons à travers différents pays d'Afrique. Comme vous le savez, moi, je viens du Congo-Brazzaville, la République du Congo, et je suis ici aujourd'hui avec vous, au Cameroun. Et il y a finalement un échange lors de cet événement des Pro Meetup and Learn. Cet échange finalement entre différentes personnalités africaines qui échangent sur différents sujets. On a parlé de l'industrie, on a parlé des mines, de l'énergie, on a parlé d'éducation, on a parlé de plein de choses. Et qu'est-ce que vous pensez de ces dividendes démographiques et du fait qu'il y ait cette synergie entre les différents pays et un partage finalement des ressources humaines pour multiplier l'impact que peut avoir le développement de nos différents pays? Très bien. Il faut dire que aujourd'hui, nos pays individuellement pris n'ont pas la capacité de pouvoir rivaliser en termes de compétitivité avec les pays parfois économiquement très avancés. Et donc, il est absolument nécessaire d'abord de renforcer en fait la masse critique de ceux-là qui aujourd'hui sont conscients des enjeux
en matière de développement des secteurs prioritaires, que ce soit dans le numérique, en matière de santé, en matière technologique. Exact. Et d'ailleurs, il y a exactement 48 heures, à Yaoundé, je lançais encore un atelier national sur le renforcement des capacités managériales des très petites entreprises et des PME, des startups du secteur technologique et numérique. Très bien. C'est vous dire combien est-ce qu'il s'agit, en identifiant les besoins, les tendances lourdes aujourd'hui de l'économie, d'apporter une réponse des pouvoirs publics pour que finalement on soit conscient aussi des enjeux, mais que nos jeunes soient capacités pour répondre à ces exigences. Et ceci, un pays isolément pris ne pourrait pas effectivement réaliser tout ceci. Il est donc judicieux que dans le cadre de la construction de cette zone de libre-échange continentale africaine, que nous puissions donc développer des synergies, partager des expériences, mais surtout que les bons exemples puissent émuler d'autres pays. Et donc, une activité comme Professional Meetup and Learn, le PML, qui est organisé ici à Douala, permet à des Africains venus des 4 coins du continent de se retrouver, de partager des expériences, de ce qu'on vit dans leur écosystème entrepreneurial, les réponses qui sont apportées parfois à des segments comme ceux de leur jeunesse, pour que nous puissions ainsi parfois s'enrichir mutuellement et que des recettes qui sont à l'œuvre au Kenya, au Congo, au Cameroun, que nous puissions effectivement se les partager. En tout cas, c'est une belle vision que vous nous partagez aujourd'hui, qui est de pouvoir contribuer les uns les autres au développement national et ensuite continental, parce que pris séparément, comme vous le dites très bien, chaque pays ne peut pas avoir autant de poids. Et c'est en créant cette synergie que l'Afrique pourra de plus en plus se positionner sur l'échelle internationale et mondiale comme un continent fort qui regorge de ressources naturelles, mais aussi de ressources humaines compétentes pour porter cette évolution et cet avancement dans la globalisation finalement que nous vivons malgré nous au travers du numérique et toutes ces questions qui arrivent. Et justement, que pensez-vous de cet élan que nous avons envers l'innovation technologique, numérique, qui sont des vrais sujets, et en quoi pour vous ça peut transformer finalement la vision des entreprises aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, une entreprise, pour exister dans l'univers dans lequel nous évoluons aujourd'hui, doit être présente et doit s'être appropriée des outils du numérique. Exactement. Et donc, cela suppose qu'il faille non seulement adapter nos entreprises à ces évolutions, mais surtout, ces entreprises doivent devenir de véritables acteurs de la transformation économique structurelle de nos économies. Et quand je parle de la transformation économique structurelle, comme vous le savez, il y a un legs de l'époque coloniale où précisément nos économies étaient soit segmentées, soit en fait impliquées dans des chaînes de production qui ne correspondaient pas parfois en fait aux exigences en matière d'industrialisation. Et donc, il y a ce besoin véritablement de créer des chaînes de valeur, que nous puissions aussi conserver une partie de la valeur créée sur le continent. Exact. Et donc, à partir de cet agenda en fait de l'industrialisation, pousser nos politiques d'émergence, que nous puissions donc nous adosser sur le numérique, sur les technologies. Et c'est en cela que nous accompagnons l'innovation. C'est en cela que nous soutenons en fait toutes les initiatives en matière d'innovation, parce que finalement, aujourd'hui, il s'agit de faire face, de résister à l'obsolescence. Et moins on est ouvert sur la créativité, plus vite son bien, son service que l'on apporte sur le marché va être obsolète. Et donc, c'est pour répondre à ces exigences-là qu'aujourd'hui, nous pensons que chacune de ces structures, surtout celles qui sont portées par les jeunes, qui ont le cœur qui bat au rythme du monde, et bien que tous ces jeunes-là puissent effectivement avoir une fenêtre
en matière de recherche et d'innovation, mais parfois elles ont des ressources limitées pour justement développer des stratégies en matière de recherche. Et c'est là le rôle des pouvoirs publics, de pouvoir parfois mobiliser des ressources en matière de subvention de la recherche globale et que cette recherche globale maintenant puisse effectivement profiter à nos jeunes pour enrichir parfois les modèles entrepreneuriaux qu'ils mettent sur le marché. Très bien. Et c'est vraiment beau de voir à quel point vous avez cette conscience, vous avez cette prise de recul et je sens vraiment que vous avez compris certaines problématiques de la jeunesse et que aujourd'hui vous êtes prêt à vous engager pour pouvoir aider ces jeunes à se développer. Et j'aimerais là qu'on puisse, si vous me le permettez, une dernière question un peu plus personnelle. Parce que vous savez, moi je suis dans le développement personnel en faveur du professionnel, mais si vous, véritablement, en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant qu'aîné, en tant que père, en tant que frère, vous pourriez aujourd'hui vous engager à faire quelque chose pour cette jeunesse africaine, qu'est-ce que ce serait, au-delà de votre titre et de votre rôle de ministre qui vous oblige, qui vous pousse à œuvrer en faveur justement du développement économique et des entreprises, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, vous êtes vraiment prêt à vous engager à faire pour l'avenir? À titre personnel, ce sera vraiment, il n'y a pas de nuance dans mon esprit, c'est comment peut-être contribuer à un projet visant à renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes par l'éducation. Aujourd'hui, ayons la lucidité de remarquer que finalement, ce qui manque le plus parfois dans le cadre des contenus, des formations que nous avons dans nos pays, c'est parfois la diffusion non seulement de la culture entrepreneuriale, mais des modules en matière de formation entrepreneuriale. Et donc moi, à titre personnel, si j'avais la possibilité en fait d'investir pour justement accélérer cette dynamique, c'est avoir un institut de formation avec des contenus essentiellement entrepreneuriaux où parfois des jeunes peuvent venir se former ou alors venir se recycler pour que ces volets-là en matière de culture d'entreprise, en matière de réalisation d'un projet personnel autour d'une entreprise, avec cette capacité à vouloir être un entrepreneur de son développement, changer l'univers dans lequel on se trouve, la proximité en fait immédiate, eh bien cette interaction-là avec son milieu, son univers, qui est véritablement la force que l'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Eh bien, de mon point de vue, je crois que c'est un point sur lequel j'insisterai davantage. Un autre volet, pour conclure, c'est que nous devons réaliser aujourd'hui combien les pays qui ont connu une croissance stable, durable, sur la longue durée, parfois les 2 dernières décennies, sont des pays qui ont réussi à intégrer véritablement des contenus en matière de formation entrepreneuriale. Et ces contenus, c'est absolument capital aujourd'hui. On en a besoin parce qu'un jeune doit, en fait, lorsqu'il est dans son parcours, commencer très jeune, parfois dès le secondaire, à penser à se réaliser comme entrepreneur et non pas à penser à chercher à être un chercheur d'emploi. Il doit penser à se projeter pour être lui-même en fait un pourvoyeur d'emploi. Et c'est ce qui explique que certains pays aujourd'hui d'Asie du Sud-Est que nous connaissons, qui ont emprunté la voie de certains pays développés, ont connu une croissance durable, stable. Et aujourd'hui, les standards de vie en fait dans ces pays ont considérablement augmenté. Donc je pense que là aussi, en termes de contenu de nos enseignements, il est judicieux que nous puissions réussir cette mutation, changer de paradigme pour que nous puissions effectivement préparer nos jeunes à être des entrepreneurs, à avoir cette culture entrepreneuriale et à offrir à nos économies des besoins en termes de ressources humaines dont nos économies ont besoin pour transformer les immenses richesses naturelles dont nos pays sont dotés. Et c'est ainsi que nous allons réussir le pari de notre développement et faire en sorte que tous ces jeunes, aussi nombreux ils sont, puissent véritablement être des acteurs de
ce dividende démographique qui est un atout pour le continent africain. Très bien, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. J'espère que vous qui nous avez suivis avez bien compris à quel point le ministre des PME ici au Cameroun, et notamment ici à Douala, est prêt à véritablement accompagner, encourager la jeunesse, encourager le développement de l'esprit entrepreneurial pour que notre économie, aussi bien locale que continentale, puisse développer son plein potentiel grâce notamment aux ressources humaines préparées, formées et compétentes pour les nouveaux marchés qui sont en train de se développer, d'émerger dans le monde qui se développe rapidement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. C'était votre coach, Leslie Canaan, pour l'émission C'est mon affaire. Et comme je vous le dis souvent, n'oubliez pas, tout ce que nous vivons n'est que temporaire. Tout ce que nous vivons n'est qu'éphémère. Alors vivez et vivez heureux. À très bientôt dans l'émission C'est mon affaire. Et qu'en attendant, Dieu vous éclaire.